Bureau d'investigation de L'Œil qui voit tout, bonjour. Bonjour monsieur. Oui. Ah, vous voulez savoir si c'est vraiment fini avec votre ex ou s'il va y avoir un retour? Ah bah ça tombe bien, c'est justement la vidéo du jour. Tirage à choix, comme d'habitude. Oui, on va aller voir ça, bien sûr, très en profondeur. Deux choix. La minuterie est sous la vidéo, ainsi que tous les jeux que j'utilise pour vous faire ce tirage. Mais de rien, monsieur. Je vous souhaite de passer un bon moment avec L'Œil qui voit tout. J'espère que ça répondra à votre question. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis. Nous revoici dans le bureau d'investigation de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout, votre espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. L'Œil qui voit tout est la chaîne bis de Message de l'Anneau. Aujourd'hui, on va aller voir si c'est réellement fini entre vous et la personne de votre cœur ou est-ce que vous pouvez espérer un retour. C'est ce qu'on va regarder. Tirage à deux choix, tirage intemporel, hein, bien sûr, comme tous mes tirages. Toutes les informations sont sous la vidéo. Vous pouvez également retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Tout est centralisé, bien sûr, à Message de l'Anneau. Hein, d'accord. Donc, le mail aussi, c'est celui de l'Anneau. Hein, d'accord. Mais de toute façon, L'Œil qui voit tout est la chaîne bis de l'Anneau. Voilà, chers amis. Alors, deux choix pour faire ce tirage. Sous la vidéo, vous avez la minuterie ainsi que les jeux que j'utilise. Je vais vous présenter tout de suite les deux choix que vous pouvez faire avoir. Alors, pour le choix numéro 1, pardon, vous avez le choix entre, c'est l'aventurine, pardon, entre eux, non, c'est l'aventurine, d'accord, la pierre l'aventurine, voilà. Choix numéro 1, l'aventurine. Choix numéro 2, ce sera l'hématite, pardon, j'allais dire l'améthyste, non, l'hématite, c'est une pierre noire. Donc voilà, petite entre le vert, le noir brillant avec teinté un peu de blanc, un peu zébré comme ça c'est une hématite. Très jolie pierre, cela dit. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Voilà, chers amis, on va pas perdre de temps. On va démarrer assez rapidement. Le temps pour moi de faire la minuterie, hein, d'accord, de bien caler pour que vous ayez les bonnes infos là dans la barre d'infos. Et on est parti. Choix numéro 1, bonjour. Alors, vous avez choisi l'aventurine, la belle pierre, la jolie pierre verte pour répondre à la question, est-ce vraiment fini avec la personne de votre cœur? Est-ce vraiment fini entre vous? On va aller regarder ça tout de suite. Le même principe que les autres tirages, là, le tirage est intemporel, peu importe le moment où vous le regardez, ça n'a pas d'importance, d'accord? On va travailler avec différentes lignes. Ces deux cartes ici, ce sont les cartes de fin. On a un conseil des guides et il va y avoir une réponse cash un petit peu. C'est-à-dire que pendant le tirage, vous allez peut-être vous poser une certaine question et là, il y a une réponse qui sera cash puisque c'est une carte de l'oracle, la voyance cash de Joe. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle l'oracle, mais j'en suis pas sûre. Allez vérifier dans la barre d'information. On est parti, 3 lignes. Alors, bien sûr, l'état d'esprit de la personne de votre cœur au moment du tirage. J'aime bien faire comme ça parce que ça me permet d'avoir beaucoup de précision et je m'aperçois que le tirage il est davantage complet en allant voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Ok, donc là, on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Il y en a encore une petite dernière. Première ligne, ça va être ça. Au moment où vous regardez cette vidéo, hein, d'accord? La deuxième ligne, c'est la réponse. Est-ce que c'est vraiment terminé entre vous? D'accord? Voilà. Là, il va y avoir beaucoup de cartes parce que c'est la réponse. Encore une. Tac. Je vais peut-être cadrer un petit peu plus, faire rapprocher un peu comme ça. On prend le temps, hein, de toute façon, là. C'est des vidéos qui sont très longues, donc je prends le temps. La troisième ligne, c'est l'éventuelle évolution. D'accord? Comment va évoluer cette situation entre vous et la personne de votre cœur? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce qu'il va falloir patienter? Est-ce qu'il faut tourner la page? Voilà, c'est un petit peu l'évolution de la situation avec la personne de votre cœur. Voilà, chers amis, je vais peut-être baisser
hop, davantage la caméra, un peu cadré, voilà, et là on est pas mal. Allez, on est parti, on va aller donc voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur au moment du tirage. Bon, on a le messager, on a Hermès, on a quelqu'un quand même qui a peut-être envie de vous donner des nouvelles, hein, d'accord, donc dans son état d'esprit, ouh là 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 là, on a la tour en négatif, il a reçu des mauvaises nouvelles lui, hein. Alors, les affaires... D'accord, l'élan, l'éloignement, et pourtant j'ai mélangé les cartes, et vous, waouh, 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 waouh. Là, choix numéro 1, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, est-ce vraiment fini entre vous? Là, pour l'instant, c'est plutôt Bagdad dans sa tête, hein, d'accord. Là, cette personne... Si vous étiez amené à essayer d'avoir des nouvelles, je suis même pas sûre. Premièrement, je suis même pas sûre qu'elle vous réponde. Ou si elle vous répond, ce serait plutôt fracassant. Ce serait pas tout de suite déjà, il se presserait pas forcément pour vous répondre. Et ce serait plutôt fracassant. Les nouvelles, là, dans son état d'esprit, c'est que... Alors, cette personne, elle est complètement focalisée aussi sur autre chose. Elle a pu recevoir, j'ai un autre message, mine de rien, et ça peut peut-être davantage vous parler. Vous en êtes peut-être déjà informé. Mais elle a pu recevoir une mauvaise nouvelle concernant sa profession. Elle a pu même perdre son emploi. Là, il y a vraiment une vraie catastrophe là au niveau professionnel. Et elle est plutôt focalisée, je dirais, sur ses activités. Alors, elle n'est pas focalisée sur quelqu'un d'autre. Déjà, ça, c'est plutôt rassurant. Elle n'est absolument pas, depuis votre séparation, focalisée sur quelqu'un d'autre. Elle est uniquement focalisée sur son activité, sur le domaine professionnel. C'est le désert au niveau affectif. Il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre, mais on peut voir également qu'elle s'éloigne vraiment de vous. Et que si elle était amenée à vous donner des nouvelles, ce ne seraient pas des nouvelles qui vous feraient plaisir. Franchement, voilà. Cette personne, dans son état d'esprit, elle a pu recevoir une mauvaise nouvelle. C'est peut-être vous, la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire dans le sens où c'est vous qui avez mis un terme à la relation et que ça a été vraiment fracassant pour elle et que c'est le désert sans vous. Là, vous pouvez adapter parce que j'ai plusieurs interprétations, d'accord? Soit... alors, je dirais que si vous êtes décisionnaire, si vous avez décidé de mettre un terme à la relation, cette personne, elle le vit très très mal. Vraiment, ça a été un véritable bouleversement, ça a été un choc pour elle, ça a été vraiment... Elle a reçu cette nouvelle, mais comme on reçoit la foudre au coin du pif, hein, c'est un petit peu ça. Elle s'est focalisée du coup sur ses activités professionnelles, mais sans vous, c'est vraiment le désert sentimental et affectif. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est dans son état d'esprit, elle a pu vraiment recevoir une très 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 mauvaise nouvelle d'un point de vue professionnel. Ça en est même à un point où elle a pu perdre son emploi, recevoir une lettre de licenciement. Ok, rupture conventionnelle, voilà, hein, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a la mauvaise nouvelle. Il y a la mauvaise nouvelle et juste derrière, on a l'activité. Donc, moi, je partirais sur plutôt le domaine, sur le domaine professionnel. Elle serait du coup plutôt focalisée là-dessus, plutôt que de savoir si ça va se rabibocher avec vous ou non, ce qui se comprend. Parce que là, ça touche le porte-monnaie et ça touche les factures qu'on a à payer, qu'elle a à payer cette personne tous les mois. Donc, ça se comprend. Elle serait pas du tout focalisée du coup sur une reconquête vis-à-vis de vous. Et la troisième possibilité que j'ai, donc vraiment prenez ce qui résonne le plus, c'est possible que j'ai plusieurs histoires en une, hein, ça arrive régulièrement déjà sur la chaîne Message de l'Anneau, donc ici aussi. La troisième possibilité qu'il y a, c'est que honnêtement, avoir de vos nouvelles, si cette personne, elle était amenée, je sais pas, si vous envoyez un texto, que vous essayez de reprendre contact avec cette personne, parce que vous n'avez pas du tout envie que ça se termine avec elle, les réponses, elles seraient plutôt froides, elles seraient plutôt tardives, plutôt froides, et elles vous feraient plus de mal qu'autre chose. Franchement. C'est un véritable éloignement dans son état d'esprit. Là, pour l'instant, c'est en tout cas un vrai break. Voilà. Est-ce que c'est définitif? Ça, on ne sait pas encore. Mais c'est un vrai break vis-à-vis de vous. Ok? Bon, on va aller voir maintenant tout de suite la réponse à cette question. Est-ce vraiment fini entre vous? Parce qu'on peut être sur un coup de colère. La dispute, elle a pu avoir lieu vraiment très récemment. Elle a pu avoir lieu par message, par écrit, d'ailleurs, par texto.
que là, c'est un break, mais qu'après, ça va se réchauffer. Hein. Faut pas tout voir en noir tout de suite. Donc, on va aller voir la réponse. Alors, est-ce vraiment fini entre vous? On a les pièces. Bon, on voit bien quand même, encore une fois, cette personne, là, je pense que son état d'esprit, au plus ça va, au plus ça me rapproche quand même de l'idée qu'elle a pu perdre son emploi et que vraiment, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir s'en sortir financièrement. Ok, mais on va regarder la suite. On a l'élévation. Bon, merveilleux. Alors, tac, le 3 de pentacle. Je vais tout découvrir. Le 5 de pentacle. Le 9 de pentacle. Le 8 de bâton. Et le roi d'épée. Bon, cette personne, je vais être très honnête avec vous, on n'a aucune carte sentimentale. On n'a que des deniers, que des bâtons, que des épées, il n'y a rien, il y a des pièces de partout. Il y a des pièces de partout. Ce qui me confirme un petit peu que là, dans son état d'esprit, cette personne, elle a vraiment pu perdre son emploi et que la seule chose qui l'intéresse, c'est de ne pas finir sur la paille et de retrouver très rapidement un autre emploi qui lui permettra d'avoir de meilleures finances, de s'élever de manière très rapide, très rapide, qu'elle puisse signer un CDI de manière rapide, mais ce qui l'intéresse, c'est le domaine matériel. À la question, est-ce que c'est terminé avec vous ou non, mais je dirais presque que c'est pas le moment d'avoir la réponse. Cette personne, elle n'est absolument pas focalisée sur votre histoire. Elle en est à des années-lumière de s'intéresser à savoir est-ce que ça va s'arbibocher avec vous ou non, est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est un break ou non. Elle, pour l'instant, elle s'en contrefou. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de s'en sortir. Ce qui l'intéresse, c'est de se sortir de sa galère, ce qui peut se comprendre. Hein. On est dans la pyramide des besoins. Également, la pyramide des besoins, c'est d'abord on boit, on mange, on trouve un abri, on paye les factures et ensuite on s'intéresse au reste. C'est ça la pyramide des besoins. C'est la pyramide, je sais plus, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est quelque chose de scientifique. Hein. Pyramide des besoins. On se préoccupe d'abord des besoins vitaux, donc boire, manger, se protéger, hein, d'accord, donc avoir un abri, une maison. Ensuite, bon, bah, on est dans un monde un petit peu moderne, donc payer ses factures, avoir un travail, payer ses factures. Et ensuite, on s'intéresse au reste, donc on peut s'intéresser à l'amour, à la spiritualité, aux loisirs, etc. etc. C'est la pyramide des besoins. Là, dans la pyramide des besoins de cette personne, elle en a un point où elle a perdu un emploi. Mais vraiment, il y a eu une catastrophe là, au niveau professionnel et au niveau financier, il y a eu une véritable catastrophe. Donc, sa priorité, c'est de pouvoir retrouver un emploi, retrouver des finances. Alors, elle cherche un emploi en termes d'employé. Hein. Elle cherche pas à fonder sa boîte. Hein. Elle cherche vraiment du CDI. Ça, c'est le 3 de pentacle qui me l'indique. Mais à l'heure actuelle, en plein centre, vraiment en plein centre, j'ai 7 cartes, celle-ci elle est en 4e position, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Cette personne, c'est la misère. Au niveau financier, c'est la misère. Elle vit une période extrêmement complexe, difficile au niveau financier. Donc c'est évident que pour l'instant, bah, vous n'allez pas en avoir de ces nouvelles. Et vaut mieux, je dirais presque heureusement que vous regardez la vidéo, parce que si vous étiez tenté d'aller demander de ces nouvelles, bah, vous alliez vous faire recevoir pour parler par exemple du pourquoi, du comment ça s'est terminé entre vous, voilà, essayer de l'asticoter sur quelques petites choses. Elle risque de s'énerver contre vous, franchement, cette personne, parce qu'elle a autre chose à penser. Mais c'est ça se comprend. Elle a perdu son emploi, elle est vraiment dans la misère. Donc là, ce qui l'intéresse, c'est de retrouver un emploi pour s'élever de nouveau au niveau social, pour que l'argent rentre et qu'elle puisse payer les factures, pour retrouver son indépendance au niveau financier. Elle espère que la situation, elle va s'améliorer de manière rapide et que la signature pour un CDI arrivera de manière rapide. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je le ressens plutôt comme ça. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vraiment, cette personne, elle est dans la galère. Mais il y a quelque chose là qui va arriver très vite dans sa vie. Des bonnes nouvelles qui vont lui permettre de retrouver une certaine indépendance de manière très rapide, une vraie signature. Donc, une stabilité émotionnelle par rapport à l'argent, par rapport au matériel.
Les factures, elles seront payées. Donc, à partir du moment où cette personne, elle retrouve un emploi, et c'est peut-être là où on va avoir la réponse, du coup, comment ça va évoluer entre vous? C'est peut-être après. Du coup, c'est après cette étape-là qu'on va savoir est-ce que c'est vraiment terminé entre vous ou non, ou alors est-ce que cette personne, ouais, est-ce que c'est vraiment fini ou pas, hein, voilà, est-ce que vous pouvez espérer un retour ou non, d'accord? Allez, on va découvrir la dernière ligne. Alors, la patience. Ouais, choix numéro 1, en fait, il faut vous montrer patiente vis-à-vis de la personne de votre cœur, parce que pour l'instant, cette personne, et c'est bien normal, elle ne peut pas se préoccuper de savoir si elle veut revenir, si c'est un break, si c'est totalement fini. Elle a autre chose à penser. Elle a autre chose à penser. Donc, l'évolution de cette situation, c'est la patience. C'est la patience. C'est que de toute façon, là, pour l'instant, il n'y a rien qui va bouger à l'heure actuelle, mais c'est pas ferme et définitif, c'est-à-dire que ça n'exclut pas non plus un retour. Il peut y avoir retour, mais à condition d'être patient. Hein, d'accord? C'est ça que ça signifie. On a le contrat. Oui, il faut patienter que cette personne, elle signe son contrat. C'est bien ce que je ressentais. Hein, qu'elle signe son contrat d'embauche avec une nouvelle entreprise. Et je dirais presque... Ce qu'elle attend, c'est vraiment le CDI, c'est de sortir d'affaires. Il y a vraiment, moi je ressens que cette personne, elle peut avoir des dettes, elle peut avoir des crédits, elle sait pas comment elle va payer le loyer, elle est à 2 doigts de perdre sa maison, son domicile, c'est une vraie galère même pour se nourrir, enfin vraiment. Donc elle a autre chose à penser que de savoir, est-ce qu'elle va revenir vers vous ou non. Là. Clairement, ça y est, j'ai une de mes lampes qui faiblit. Bon, c'est pas grave. Là, cette personne, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est de retrouver un emploi et comment ça va évoluer. Eh bien, en fait, pour l'instant, on n'est pas en train de vous dire c'est fini ou c'est temporaire, c'est un break. On est en train de vous dire il faut de la patience. Il faut de la patience parce qu'il y a des éléments qui doivent se rajouter à cette histoire pour en avoir le fin mot. Mais pour l'instant, on n'est pas en train de vous dire non, c'est mort. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On n'est pas en train de dire c'est mort, on est en train de dire c'est trop tôt. Hein, ok, donc il peut y avoir un beau retour. On va le découvrir tout de suite. Ah, il va y en avoir un beau de retour. Oui. Oui. Bon, alors, est-ce vraiment fini entre vous? Moi, je pense que non. Là, maintenant, j'en sais un petit peu plus. Cette personne, en fait, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de retrouver un confort matériel, une stabilité, une sécurité financière, ce qui se comprend parce qu'elle est vraiment dans la galère. Elle est vraiment dans la galère. Donc, c'est un petit peu normal qu'elle pense à payer les factures. Mine de rien, ce que ça annonce également, c'est que par la suite, il va y avoir de nouveau de l'attraction entre vous. Une fois que cette personne elle a retrouvé sa stabilité financière et matérielle, sa sécurité financière et matérielle, il y a la roue qui tourne en votre faveur. Hein. On a la roue de fortune qui va tourner en votre faveur de manière positive. Donc, à la question, est-ce vraiment fini entre vous? Je dirais non. Par contre, ça va demander de la patience. Vraiment. Si vous mettez la charrue avant les bœufs, là, justement, là, on a la belle carte, du bœuf qui, avec sa charrette et qui emmène le prince de denier, là, sur sa charrette. Si vous mettez la charrue avant les bœufs, là, par contre, vous allez vous faire recevoir. Là, clairement, c'est du limpide. Pour ceux qui sont concernés, par tous les messages de ce tirage, vraiment, vous allez vous faire recevoir. Et vous pouvez détruire vos chances. Mais clairement, vous pouvez détruire vos chances. Par contre, si vous faites preuve de compassion, de compréhension par rapport à cette personne qui est vraiment dans la galère, qui attend de retrouver un emploi, ensuite elle va se stabiliser. Regardez comme il est plus serein, lui. Il est quand même vachement plus serein. Voilà, il est sur sa charrette. Voilà, il est serein, il travaille, il y a les deniers qui rentrent, on peut payer les factures, j'ai retrouvé un emploi et un emploi stable. À partir du moment où cette personne elle aura un emploi stable, là, par contre, cette personne, elle peut revenir vers vous. Hein, d'accord? Moi, je ressens un mouvement un petit peu dans votre direction. Donc, elle peut revenir vers vous et elle a encore énormément, elle aura énormément d'attirance pour vous. D'accord? Je pense même que, très honnêtement, on peut avoir eu une séparation parce que cette personne, elle se sentait inférieure à vous, qu'elle ne pouvait pas vous apporter tout ce que vous désiriez au niveau matériel. Elle s'est sentie un poids, un fardeau au niveau social et au niveau matériel. Et à partir du moment, alors ça c'est très précis, hein,
Mais à partir du moment où elle va gagner ses propres deniers et de manière honorable et de manière, voilà, c'est pas être millionnaire, hein, c'est pas ça, mais d'être plus à l'aise financièrement, là, elle va se rappeler à votre bon souvenir. Mais vraiment. Et il y a encore de l'attirance. Il y aura de l'attirance. Il y a une flamme qui se rallume et la roue, elle tourne en votre faveur. Donc, à la question, est-ce vraiment fini entre vous? Je dirais non. Mais par contre, ça demande de la patience parce que cette personne, elle est occupée par autre chose. Voilà, vraiment. Là, c'est limpide. Hein. C'est vraiment limpide. Hein. Bon, et j'ai pas regardé les cartes avant, je vous assure. Hein. On va regarder un petit peu les cartes conseils et je vais commencer par la voyance cash de Joe. Hein, d'accord, on va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, notre ami Joe. Relax, c'est en chemin. Donc, à la question, voilà, est-ce que c'est terminé, c'est vraiment fini ou non? C'est relax, c'est en cours. Détendez-vous. Mais par contre, faites preuve de patience. On va regarder maintenant le petit message des guides. Le changement heureux. On a deux fois la roue de fortune. Hein. On a deux fois la roue de fortune. Alors, changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, moi je dirais que là, ça peut être intéressant pour cette personne et on est dans l'amour absolu inconditionnel, hein, toujours. Ça peut être intéressant que vous fassiez des demandes à l'univers pour que cette personne elle puisse retrouver une situation stable, un emploi pour l'aider. C'est de l'amour absolu inconditionnel. À condition que vous ne le faites pas uniquement pour que ça arrange vos petites affaires derrière et que du coup, elles reviennent plus vite dans votre vie. Hein. On pense à son bien-être de manière complètement altruiste et désintéressée. Hein. Si vous envoyez des pensées à l'univers de manière complètement altruiste et désintéressée pour pas qu'il n'y ait pas de manœuvre derrière dans le sens « Ah bah ouais, mais comme ça, ça ira plus vite et puis elle reviendra dans ma vie et puis on sera de nouveau ensemble et puis ce sera la petite maison dans la prairie ou la mélodie du bonheur. » Non, ça fonctionnera pas. Si vous faites des demandes à l'univers pour quelqu'un et pour l'aider, il faut que ce soit de manière complètement désintéressée, il faut que ce soit de manière en totale abnégation et de manière altruiste. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez même pas aider cette personne. Alors, la pensée, elle sera envoyée à l'univers, hein, ça sera reçu, il n'y a pas de problème. Hein, mais la demande ne sera pas traitée. Voilà, clairement. Néanmoins, là, on a vraiment des... je suis plutôt confiante. Là, choix numéro 1, alors que ça partait très très mal. Je vous avouerai, franchement, je me suis dit, ouh, là, le choix numéro 1, ils vont pas être contents. Hein. Ça partait très très mal, mais en fait, avec de la patience, ça peut vraiment se résoudre. Et à la question, parce que c'était ça, hein, l'intérêt là du tirage, c'est est-ce que c'est vraiment fini entre vous ou non? Pour moi, c'est non. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé, il va y avoir un retour, mais ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, de faire grandir la chaîne avec moi. Merci infiniment à tous. Ça prend bien et ça, c'est grâce à vous. Et je tenais vraiment à vous remercier du plus profond du cœur. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous embrasse tous, bien sûr, très très fort. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour. Vous avez choisi du coup l'hématite. On va aller regarder tout de suite. Est-ce vraiment fini avec la personne de votre cœur? Est-ce que c'est une rupture définitive? Est-ce un break? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Pour ça, hein, j'ai mon petit système de lignes. Déjà, les deux dernières cartes là seront là une carte conseil des guides hein, à la fin du tirage. Et là, c'est une réponse cash. Il est possible que au cours du tirage, vous vous posiez une question en particulier. Et là, c'est un oracle qui s'appelle la voyance cash de Joe et c'est cash. C'est cash. Et ça peut vous donner une réponse. Hein, d'accord? Donc, voilà. Et ça peut, bien sûr, répondre à la question là du thème de dossier du jour, du bureau d'investigation de l'œil qui voit tout, votre espion qui répond à toutes vos questions. Justement, pour répondre à cette fameuse question, est-ce vraiment fini avec la personne de votre cœur? Est-ce vraiment fini entre vous? Ok? Ensuite, plusieurs lignes. 3 exactement. La première ligne va représenter
l'état d'esprit de la personne de votre cœur au moment du tirage. C'est intemporel, ça n'a absolument aucune importance du moment où vous regardez la vidéo parce que ce sera l'état d'esprit de la personne de votre cœur au moment où vous visionnez la vidéo, que ce soit maintenant au moment de la sortie de cette vidéo ou dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, voilà, aucun problème, aucun problème. La seconde ligne, c'est la réponse à la question. Est-ce vraiment fini, terminé entre vous, hein, d'accord, on va regarder ça. Donc là, il va y avoir plus de cartes parce que c'est la réponse et puis que c'est ça qui est intéressant de savoir. Tac, tac. Il n'y en a plus d'autres? Non, il n'y en a plus d'autres. Ok, super. La troisième ligne va représenter l'évolution, hein, d'accord. Est-ce que cette personne... c'est vous qui allez vous manifester elle? Est-ce que c'est elle qui va revenir vers vous? Est-ce que cette personne elle va faire une autre rencontre? Est-ce que vous-même? Voilà, l'évolution par rapport à cette situation. Ok? Donc là, ce sera la troisième ligne. Tac, tac et tac. Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est pas mal. Hein. C'est joli hein, comme ça. Hein. Allez, on est parti. Allez, on va aller donc déjà regarder la première ligne, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Ouh, c'est un conquérant. Hein. On a quelqu'un là qui a envie de brandir l'épée. On a un conquérant, mais on a l'empereur en négatif. On a quelqu'un qui se dit conquérant là, mais qui en fait baisse les bras quand même assez rapidement. L'empereur, il peut se monter, en version négative de l'empereur. Et là, c'est le cas malheureusement. On a quelqu'un qui est un petit peu tête brûlée, on a quelqu'un qui peut s'agacer facilement, mais on a surtout quelqu'un qui ne supporte pas d'avoir tort. On a quelqu'un qui va rester campé sur ses positions et pas les bonnes. Donc dans l'état d'esprit, on a un têtu borné ou une têtue bornée qui lève les armes dès qu'on s'approche de lui, d'elle. Hein, d'accord, pas facile d'accès. Hein. Alors, on a quelqu'un quand même d'isolé. Tac, moi je les prends toujours à l'endroit. L'individualisme, ouh, l'absence et les sentiments. Bon, dans l'état d'esprit de cette personne, elle est totalement isolée. Cette personne, elle est totalement centrée sur lui-même, sur elle-même. Mais vraiment, hein. Il n'y a que lui, qu'elle, qui compte. On a quelqu'un qui, dès qu'on parle de vous, dès qu'on parle de cette ancienne histoire d'amour, il lève les armes. Il s'agace. On a quelqu'un avec qui vous êtes totalement en silence radio, en non-communication, qui vous tourne le dos, qui est totalement absent de votre vie. Et pourtant, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle et j'espère que ça va, ça va se confirmer par la suite du tirage. Et pourtant, on a quelqu'un qui a encore des sentiments pour vous. On a un sacré bourricot là. On a un petit bourricot, une petite bourricote là, je vous le dis. Hein. Donc on a quelqu'un qui est fâché, qui lève les armes, qui met le feu partout, qui reste campé sur ses positions, mais de mauvaises positions, qui fait preuve d'un ego surdimensionné. Tout ce que l'œil qui voit tout adore. Qui s'isole complètement, qui est complètement égocentrique, qui n'écoute personne. Alors sachez-le, il n'y a personne qui peut lui faire entendre raison. Hein. Je vous le dis, là, c'est même pas la peine. Voilà, il y a absence de cerveau, là. Hein, c'est Titi dans la cage, là. Hein, je vous le dis, là, ça fait cuit dans la tête. Hein, mais il y a personne qui peut lui faire entendre raison. Ou alors, quand on essaye, quand il y a de l'entourage qui essaye un petit peu de lui faire entendre raison en disant, mais dis donc, il ou elle était pas si mal que ça. T'étais quand même heureux. Puis toi, t'es peut-être pas tout à fait simple à vivre non plus au quotidien. Hein, eh ben, ça fait cuit-cuit. Hein. Il entend quoi? Il entend cuit-cuit. Et s'il entend les premières phrases, il dresse l'épée, il se braque, il se met en colère. C'est de quoi tu viens te mêler? De toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Puis moi, je reviendrai pas. Il m'a qu'un et j'ai pas tort. Et donc, voilà. Mais à la question, est-ce que cette personne elle a encore des sentiments pour vous? La réponse, elle est oui, par contre. Alors oui, c'est une tête de bourrique. Voilà. Que ce soit un masculin ou une féminine, hein, ça peut être un bourricot ou une bourricote.
Oui, c'est une tête de bourrique, mais la question, est-ce que cette personne, elle a encore des sentiments? Ben moi, je dirais que oui. Parce que je pourrais très bien partir du principe, il y a plus de sentiments, et bizarrement, je le ressens différemment. Après, ces deux autres lignes vont peut-être me faire mentir, mais pour l'instant, je n'arrive pas à l'interpréter ou à la ressentir qu'il y a une absence de sentiments. Alors, pourquoi je peux pas l'interpréter comme ça? Mais déjà, parce que quand on n'a plus de sentiments, on s'agace pas à ce point-là dès qu'on prononce votre prénom. Il arrive un moment où il faut être logique. Entre l'agacement, la haine et l'amour, il y a la frontière, elle est très très mince. La frontière, elle est très très mince. Donc si vraiment il n'y avait plus rien, mais il ne s'agacerait pas à ce point-là. Il ou elle ne s'agacerait pas à ce point-là. Déjà. Ce serait de l'indifférence. C'est je ferai ma vie, etc., etc. Mais là, dès qu'on prononce votre nom, votre prénom, c'est bon, ça rue dans les brancards. Donc s'il y avait vraiment plus rien, pour moi, ça ne réagirait plus. Ça ne réagirait plus quand cette personne entend parler de vous. C'est ça qui me fait penser qu'en fait, il y en a encore des sentiments qui sont certainement mal maîtrisés, qui sont pour l'instant dans l'agacement, dans la colère, dans ce genre de choses, qui ne sont pas des très très beaux sentiments, c'est pas des très 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 belles pensées qu'elle a à votre égard à l'heure actuelle, cette personne, dans son état d'esprit, mais en attendant, il y a encore des sentiments. On va aller voir maintenant la seconde ligne. Est-ce vraiment fini entre vous? Et je vais tout découvrir. Bon, ça se passe en ville, il y a du monde. Il y a peut-être du monde qui essaye de lui faire entendre raison. Pour parler négociation, c'est bien ce que je ressentais. Il y a du monde qui essaye de lui faire entendre raison, là, cette personne. Moi, je ressens plutôt des gens qui sont de votre côté. On a la roue de fortune, c'est plutôt positif. Le 6 de coupe, c'est carrément positif. Le 5 de bâton, on a quand même de la bagarre. Le page de bâton et le 10 de coupe. Bon, est-ce vraiment fini entre vous? La réponse, choix numéro 2, c'est un grand non. Non, ce n'est pas terminé entre vous. Alors, par contre, ça va jouer de négociation, hein, je vous le dis. Putain, la vache. Mais quel bourricote que vous avez trouvé là pour la personne de votre cœur, là. Non, mais c'est assez incroyable, quoi. Mais franchement... on a quelqu'un de têtu, hein. On a quelqu'un de têtu, mais il va y avoir une flopée de personnes, je vous le dis, qui sont plutôt... là, vous avez des énergies tierces qui vont plutôt dans votre sens, en fait. On a des énergies tierces, des amis en commun. Je dirais plutôt des amis en commun qui vont essayer vraiment de lui parler. On retrouve les oiseaux, hein, ok, qui vont essayer de lui parler, qui vont essayer de lui faire entendre raison pour faire avancer un petit peu le schmilblick, ok. C'est-à-dire d'orienter son esprit non pas sur la bagarre qu'il a avec vous, sur la dispute, la discorde qu'il a avec vous, mais sur les bons souvenirs. C'est ça en fait le truc. C'est que là, il y a quelqu'un qui va vraiment œuvrer pour axer cette personne, et c'est un signe d'amitié, hein, c'est vraiment pour de l'amitié. C'est pour le bonheur, c'est pour votre bonheur et pour le bonheur de cette personne. De changer son état d'esprit, de focaliser un peu son esprit, non pas sur les guéguerres que vous avez, mais sur les bons souvenirs. Et c'est très flagrant là ici. On a le 6 de coupe qui est les souvenirs, la nostalgie, les bons moments, l'enfance, l'espièglerie. Bon, la carte des âmes sœurs aussi, hein, quelque part, on peut se connaître d'une vie antérieure. Il peut y avoir même un nœud karmique entre vous, hein, un nœud karmique qui a réglé dans cette vie-ci. C'est pas pour rien que vous vous êtes aimé dans cette vie-ci. On peut être dans la vie antérieure également, mais je ressens surtout quelqu'un qui va œuvrer en votre faveur, même plusieurs personnes qui peuvent œuvrer en votre faveur. On parle de belle famille, hein. Les guides sont en train de me dire, il peut y avoir... Alors pour ceux qui sont concernés par ce message, je le rappelle, là ce sont des guidances qui sont générales, ne prenez que ce qui résonne en vous. Le meilleur moyen de faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi, ok? Mais là, je ressens de la belle famille qui vous appréciez vraiment énormément, d'accord? Vous étiez... Et ça peut parler, ça peut essayer de lui faire entendre raison et d'axer un petit peu cette personne, son esprit... ses pensées vers les bons souvenirs et non pas sur la guéguerre que vous avez à l'heure actuelle. Ok? Cette personne, elle est fougueuse. Cette personne, elle est impulsive. C'est le page de bâton. Bon, ça va, c'est pas encore le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est encore plus fougueux. Mais c'est quelqu'un qui a une tête de bourrique. C'est quelqu'un qui ne démord pas, en fait. Hein. Faudrait limite... on a le malheur de le bousculer, se mettre à plat ventre pour qu'il nous excuse. Hein. Un petit peu ça. Hein. On a quelqu'un...
qui peut être un petit peu intransigeant. C'est l'intransigeance, l'empereur négatif. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il ne tolère rien. Il ne tolère pas la moindre faute, la moindre... Bon. Mais nul n'est parfait et lui non plus. Et la preuve en est. Voilà. Mais on a quand même quelqu'un d'assez fougueux. Mais mine de rien, à la réponse, est-ce que c'est réellement, vraiment fini entre vous? Je dirais non, parce qu'en fait, le bonheur, vous avez quand même toute l'harmonie, de l'harmonie encore à vivre ensemble, une famille à fonder, vous avez peut-être même conçu une famille tous les deux, et il y a des belles choses. Là, on termine là la ligne pour avoir la réponse avec le 10 de coupe, qui est l'une des meilleures cartes au niveau sentimental. Donc, à la question, est-ce que c'est vraiment fini entre vous? Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non, c'est pas vraiment fini. Il va y avoir un retour. Mais une fois que cette personne, elle se sera apaisée, et puis je dirais, bah, laissez œuvrer un petit peu, les personnes qui sont plutôt dans votre camp, mais dans votre camp à tous les deux, parce que c'est pas de la manipulation, mais qui vont axer cette personne pour l'adoucir. Je dirais que tant qu'elle est en colère comme ça, c'est même pas la peine d'espérer. Voilà. Ça peut durer un moment, hein. Je ressens que là... quand il ou elle est dans cet état-là, ça peut durer quelques mois l'affaire. Hein. Il peut rester sur une colère, moi j'ai une de mes âmes sœurs qui est comme ça. Peut faire la gueule pendant des années. Hein. C'est pas un problème. Hein. Mais vraiment, hein. C'est à se demander pourquoi il fait la gueule. Hein, d'ailleurs, hein. Il y a des moments où on se demande. Hein. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, moi j'étais effarée que 2 ans après, il était encore ah ouais, moi j'avais zappé ton numéro, t'existais plus dans ma vie. J'étais là, je fais pardon, non mais ça va, ouais, non mais faut arrêter le cirque quoi. Faut arrêter le cirque. J'avais l'impression d'être en école maternelle quoi. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc là maintenant je le laisse venir. Hein. Il m'a bien refroidi. Mais moi quand on me refroidit, c'est pour de bon, pour de vrai. Donc du coup, voilà. Là maintenant je laisse venir, mais moi c'est bon. J'ai été un petit peu vaccinée quoi. Mais après, la porte, moi, de mon côté, elle est ouverte. Elle n'a jamais été fermée. Hein. Mais ouais, non, ça va bien. Ça va bien. Mais là, on est un peu là-dedans. On est vraiment dans l'empereur capricieux. Si ça s'organise pas tel qu'il le désire, ça va pas. Il se vexe pour un oui, pour un non. Enfin voilà, il vaut des trahisons là où il n'y en a pas. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais à la question, est-ce que c'est fini entre vous? La réponse, elle est non. Il y a encore de très très belles choses à vivre. Une fois que vous allez réussir à vous réconcilier, je dirais que vous allez réussir à vous réconcilier une fois que lui se sera apaisé. Mais une fois que, je dirais, l'entourage, peut-être des amis en commun, va réussir à apaiser cette personne, à lui faire entendre raison. Hein, d'accord, voilà, on est plutôt là-dedans. Bon, on va aller regarder maintenant, bien sûr, l'évolution de cette situation. On sait que c'est pas vraiment fini entre vous. Bon, on a la vision. On a le déplacement. On a quand même quelqu'un qui a envie qui va se déplacer pour vous voir. On a on a le prince de coupe. On a la tour avec, regardez ça, là, l'œil qui voit tout. Et on a l'étoile. Merveilleux, 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 merveilleux. Bon, alors ça va vous tomber dessus de manière... c'est un véritable bouleversement, vous n'allez pas vous y attendre, je vous le dis. On a des yeux partout là. Là, c'est l'œil qui voit tout, regardez ça. Alors, il est là. Il est là, puis c'est l'œil bleu, hein, d'accord. On a du bleu de partout, d'ailleurs. On a quelqu'un qui, à terme, va se déplacer pour venir vous voir et vraiment pour vous... Alors, autant il peut être hyper pénible... quand il fait sa tête de bourrique, hein, ça va loin, c'est exagéré, c'est intransigeant, c'est franchement pénible, c'est franchement pénible. Autant quand on a une fois qu'il retrouve raison et une fois qu'il retrouve un petit peu cette nostalgie de votre relation, qui s'aperçoit qu'en fait votre lien, mais il était vachement beau, que vraiment il était épanoui, il ou elle était épanoui avec vous, etc., etc., eh bien, ça revient, mais avec des déclarations d'amour, mais pas possible, parce que là, on a quelqu'un qui revient pour vous faire une déclaration d'amour, vous n'allez pas en revenir, vous allez en être bouleversé. Bouleversé. On a le lion, là. On a le lion qui est ici, on peut avoir, on avait quoi comme signe? On avait du bélier aussi, bon, signe de feu, hein, en même temps... Les signes de feu, c'est un petit peu, voilà. On n'a pas le Sagittaire, mais le Sagittaire, c'est encore le plus sage de tous les signes de feu. Mais alors, le Lion et le Bélier, ouais, c'est collector. C'est un peu collector. Mais là,
Comment ça va évoluer? Bah, cette personne, elle va se déplacer pour vous voir, mais elle va se déplacer pour vous faire une méga déclaration d'amour. Vous allez pas en revenir, hein, vous allez écarquiller les yeux. Hein. Ça va être bouleversant. Ça va être... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Sans crier gare, sans même que vous puissiez le prévoir. Et ce sera poussé par la source, bien sûr, parce que moi, je pense qu'il y a encore vraiment de très, très belles choses à vivre ensemble. On a quand même des très belles cartes là, en bout de ligne. À chaque fois, on a le cœur, le 10 de coupe, l'étoile. Ouais, bon, ça va quoi. Mais voilà, moi je ressens là vraiment choix numéro 2, c'est carrément pas fini. Par contre, laissez faire un petit peu les amis que vous puissiez avoir en commun, l'entourage, la famille de cette personne pour aller dire non, t'as pas l'impression d'exagérer, de lui faire entendre raison, c'est une tête de bourrique, ça va prendre du temps. Mais à partir du moment où cette personne, elle va se reconnecter vraiment aux bons souvenirs et à ce que vous êtes vraiment, réellement pour lui, pour elle, bon, bah, d'un coup, ça va être aussi fougueux que là. Hein. C'est-à-dire, ça va se déplacer sans crier gare, sans même vous prévenir. Ça va venir sonner, mais vraiment, ça va venir sonner à votre porte alors, j'ai deux histoires là. Je vous le dis, y a quand même deux possibilités là. Donc, ça va se déplacer sans même vous prévenir, sonner à votre porte. Et on peut avoir que vous-même, n'ayant pas de nouvelles de cette personne depuis des mois et des mois, vous ayez refait votre vie et qu'il y a un autre prince qui a pris la place. Et alors là, lui, il va s'effondrer. Hein. Lui, là, ça va être le grand effondrement. Ou alors, on a cette personne qui va revenir sans crier gare, mais vous faire la méga déclaration d'amour, mais la vraie. Hein. La grande... très exubérante, au même titre que quand il est fâché, très exubérante, et qui va vous bouleverser, qui va vraiment vous bouleverser, mais en tout cas, on termine avec une carte d'espoir. Donc pour moi, à la question, est-ce vraiment fini entre vous? Non. Non, il va y avoir un vrai retournement bouleversant de situation, là, choix numéro 2, et vous pouvez avoir de l'espoir. Maintenant, on va regarder un petit peu le conseil des guides. Moi, je pense qu'il faut, quelque part, faut continuer votre vie, hein, d'accord? Faut pas non plus attendre cette personne, ok? Bon, c'est mon opinion, vous faites bien comme bon vous semble. Hein. Allez, on va regarder d'abord la voyance cash de Joe. Est-ce que vous vous êtes posé une question, surtout là, en fin de ligne? Ah bah, du coup, c'est quelle option? On va peut-être avoir la réponse, j'en sais rien. Vous êtes peut-être posé une question en particulier pendant le tirage. La réponse, elle est peut-être ici. Ok, donc je vais la retourner. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Waouh, 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 waouh. Il va peut-être y avoir quelqu'un d'autre. Hein. Au moment où cette personne, elle va avoir envie de revenir dans votre vie, il y aura peut-être quelqu'un qui sera... Vous aurez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Là, ça se précise. Vous aurez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Bon, ce sera plutôt récent. Hein. Ce sera plutôt récent, mais peut-être que ça se charmera, ça se tournera autour, etc., etc. Il n'y aura pas encore quelque chose de bien construit. Et là, bien sûr, le retour de cet ex, ça peut être particulièrement bouleversant pour vous également. Ce sera bouleversant pour lui, mais ce sera bouleversant pour vous également. Donc là, il y aura certainement un choix à faire entre deux personnes. Et en tout cas, là... Clairement, ce qu'on est en train de dire à cet ex, c'est que méfie-toi du moment où tu vas revenir et si tu tardes trop, il arrivera un moment où il y aura quelqu'un d'autre qui, lui, va pas chipoter pendant 1000 ans pour prendre ta place. Et là, la compétition, elle va être sévère, quoi. Elle va être rude. Si tu veux récupérer ta belle, va falloir t'accrocher. Ta belle ou ton beau, hein, ok, voilà. On a, je crois que c'est les amoureux, on a ouvrir son cœur. Alors les amoureux dans le tarot, justement, c'est le choix entre deux personnes. Hein. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Les guides ne sont pas en train de vous dire quel est le bon choix. Ils sont en train de vous dire, là, à la fin de ce tirage, oui, il va y avoir un retour. Mais non seulement il va y avoir un retour, mais il va y avoir aussi une autre rencontre. Et le retour va avoir lieu au moment où vous allez avoir une autre rencontre. Et vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire. Quel est le bon choix? Ça dépend de chacune des situations. Ça appartient à votre libre arbitre. Ça dépend de votre cœur. Il n'y aura pas forcément de bon ou de mauvais choix. Il y aura un choix de cœur à faire.
Mais en même temps, lui, ça va le remettre à sa place. Hein. Ça va le remettre à sa place et il va pouvoir quand même s'imaginer, ah bah tiens, moi j'ai fait l'idiot là pendant des mois et des mois, ou l'idiote. Et puis finalement, bah, elle plaît. La personne de mon cœur plaît. Et donc, bah, il y en a quand même un paquet qui serait ravi de prendre la place. Donc j'ai joué au con, quoi. J'ai joué au con, j'ai joué à la conne. J'exclus pas ces messieurs, ils sont peut-être pas nombreux, ils sont 8%, mais voilà, j'essaye de faire attention dans la manière dont je parle. Néanmoins, je reste une femme hétéro, bien sûr. Donc c'est pas toujours évident pour moi de bien centrer ça d'un point de vue masculin. Mais voilà, j'essaye de le faire, en tout cas, sachez-le, messieurs. Donc ouais, là, comment ça va évoluer? Eh ben, en fait, ça va peut-être prendre tellement de temps qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie. Alors, est-ce que c'est terminé entre vous? Ben non, non. Cette personne, elle va vraiment revenir. Mais par contre, à un moment où vous aurez presque lâché prise et rencontré quelqu'un d'autre. Et donc, ben, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Voilà, chers amis, eh ben dis donc, sacré tirage, hein, sacré tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des réponses. C'était fun des deux côtés, hein, je vous le dis. Là, franchement, ça a été waouh, ça a été assez incroyable. Mais j'aime bien hein, ces tirages, hein, franchement, j'aime bien cette méthode de travail. Je trouve que c'est assez précis, c'est plutôt, voilà, ça vous permet d'avoir de vraies indications. Bon, on va les mettre là pour l'instant, hein, je suis encore avec le choix numéro 2. Ouais, non, je suis plutôt satisfaite, hein, parce que c'est quand même vachement précis pour vous, et ça peut vous donner vraiment des vraies réponses. Voilà, chers amis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, on like, on s'abonne, on fait grandir la chaîne tous ensemble. Voilà, j'aime et je vous remercie, hein, bien sûr, pour votre présence et pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Et puis, ben, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Ouais, je pense qu'il y en aura une pour la Saint-Valentin. Hein. Je pense que je peux vous donner le tuyau. Je pense qu'il y en aura une pour la Saint-Valentin. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.